Yo les amis, on se retrouve aujourd'hui pour Fruit Basket épisode 9 de la dernière saison, donc la saison 3, les joueurs du basket qui adorent bouffer des fruits. Et je sais que cet épisode va être fort en émotion, ça c'est sûr, surtout que Akito qui se pointe devant Toru, comment va-t-elle faire pour s'en sortir? Alors je ne m'attends pas à une prise de judo, je m'attends à autre chose, ça c'est sûr parce que c'est Fruit Basket finalement. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Kyo finalement va faire demi-tour et retrouver Toru? Parce que oui, je comprends ce personnage, je comprends par quoi il est passé, mais ça m'empêche pas d'être énervé. Enfin, j'ai été grave vénère contre cette scène là où Kyo a repoussé Toru. Tu repousses pas Toru, je m'en fous de quel perso il s'agit, que tel chat, tel monstre. Écoute, c'est Toru. Voilà, je vais être subjectif cette fois-ci, je vais pas être objectif. Non, touche pas à Toru. Oui. Je sais. Vous inquiétez pas, hein, je suis énervé parce que c'est normal. Je suis énervé après ce qui s'est passé, mais je comprends finalement le personnage de Kyo et aussi Toru. Et je trouve que c'est logique ce qui s'est passé finalement. C'est logique, même si on espérait mieux, même si on voulait autre chose finalement, même si on voulait un baiser, hein, mais bon, c'est de foot basket, c'est pour ça que c'est magique, c'est pour ça que c'est incroyable. Donc voilà, sans plus tarder, je vous propose qu'on démarre tout de suite la réaction et qu'on la kiffe ensemble, parce que oui, c'est le plus important et j'ai envie de démarrer tout de suite la réaction. Oui, j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Putain, j'ai attendu une semaine et l'épisode sort hier et je me retiens de ne pas aller voir sur YouTube, etc. parce que c'est l'épisode 9 tant attendu par les gens qui lisent le manga et aussi par les animes en ligne, c'est-à-dire moi. Donc, let's go! Ok, c'est parti. C'est parti pour l'épisode. Alors, qu'est-ce qui nous réserve cet épisode finalement? Ah, Kito la folle. Oh, elle a l'œil. Elle a l'œil, Toru. Ah, c'est vrai ça. C'est vrai que ses yeux étaient différents. Ça, c'est vrai. Elle s'éloigne de plus en plus de sa mère pour Kyo. C'est pas une mauvaise chose, hein, en soi. Mais oui! Voilà, ça confirme que Akito, pour elle, C'est... euh, c'est un combat, c'est un concours. C'est... Ah, je la comprends, Akito. Oh! Ouais! Ouais! Attends. Wesh! C'est la première fois que je vois Akito aussi, avec ses émotions, avec ce visage. Putain! Cette vision de Toru avec du sang, là, ah, j'y arrive pas. Enfin! Oui, Toru, oui!
En fait, c'est vrai, Akito et Toru, ils se ressemblent. Il y a un parallèle. Elle pour son père et elle pour sa mère, c'est la même chose. Et elle refuse de voir, d'entendre la réalité, enfin la vérité. Oh! Putain, les enfoirés, ils arrivent à nous faire avoir de la pitié pour Akito. Parce que elle est aussi victime de tout ça en fait. Ah, doucement, parce qu'il y a une falaise là. Doucement. Non, j'aime pas ce plan. J'aime pas ce plan. Non. Non, 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 non. Un petit peu par là, comme ça vous pouvez discuter par la suite. Vous pouvez discuter, y a pas de souci. Oh, avec le lever de soleil. Putain, c'est émouvant. Ah, elle est trop parfaite, Toru, pour moi. Ah, mon cœur. Waouh. Oh. Non. 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 Dis pas qu'il va... Non. Non, non, non. Non. Dites pas que ça va être le genre d'anime, de manga là, la quand là où le héros il meurt pour tout le monde. Shigure en fait. C'est bon, on a compris. C'est bon, t'es le Mindmaster, voilà, t'es le cerveau de tout, c'est bon, on a compris, t'es intelligent. Mais fais quelque chose, bordel. Ah, calme-toi, calme-toi. Putain, mais y a Toru là qui s'est jeté. Mais voilà, voilà, vas-y, 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 qu'est-ce que vous attendez là? Ça, c'est la deuxième fois qu'il trouve Kyo. C'est la deuxième fois que Yuki trouve Toru. Mais je pense que cette fois-ci, ça va être différent. Putain, c'est quoi cette vision? Normalement, t'es mort lorsque tu tombes de cette hauteur. Normalement, t'es mort. Putain. 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 C'est le final, les amis, le final. Après toutes ces saisons, toutes ces réactions. Bon, on se souvient de cette scène-là.
Ouais, vis, Kyo, vis. Mais toi aussi, Toru, on a envie que tu vis. Voilà, que tu vives. Que tu survis. Ah ouais. Ils sont où les secours? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, Toru. Oh là, cette fille. Ah, cette fille. Qu'est-ce qu'elle est parfaite. Oh, ah, c'est le moment est mal choisi, mais oh, après 3 saisons, enfin. Mais ouais, c'est beau. Oh, oh, oh. Cet épisode est incroyable. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas crié là dans Foot Basket. Waouh. Oh, mais Akito a changé. Elle a changé, Akito. C'est la première fois qu'on voit Akito comme ça. Qui l'aurait cru? On dirait une autre personne. C'est vrai. Tu peux profiter de ces idiots. Waouh. Trash talk. Ce qu'elle vient de comprendre. Et c'est vrai qu'elle les aime. Et finalement, oui, elle les aime, mais c'est juste le lien là, ce putain de lien là, cette toxication là. Ah, première fois qu'on voit Akito qui regrette. Oh. Bien dit, Momiji. C'est beau. Mais non, J-Rock. Putain, reprends-toi. Reprends-toi, c'est Akito. Mais c'est beau. Mais Shigure, il s'en balèque d'une puissance incroyable. Genre, tout est sous contrôle pour lui. Non, en fait, je retire ce que je dis. Il souffre de l'intérieur, mais il le montre pas, mais voilà, c'est... Oh! Bien sûr. Bien sûr. Ouais, pour avoir blessé Toru, pour l'avoir utilisé. Espèce de gros con. Putain, Toru. Oh! Waouh, c'est beau! C'est beau avec la musique de fin, bordel! Je verse ma larme! Ma larme. Mes larmes, plutôt. Non, on n'a pas, regardé. Alors, est-ce que vous m'excuserez si je ne fais pas de review?
cette fois-ci. Est-ce que vous pouvez m'excuser si je termine ma réaction comme ça? Non. Je m'en voudrais de pas vous faire une review, mais c'est trop d'émotion, pour moi, que j'arrive pas à réfléchir. Alors, je me suis arrêté 5 minutes après la réaction pour me calmer, pour me vider l'esprit, même si 5 minutes ça suffit pas, voilà, pour réfléchir à ce que je vais dire. Bon. Je vais essayer. Alors d'abord, je pense que tout le monde maintenant a compris le personnage de Toru. Je pense que vraiment la moitié des gens qui regardent Fruit Basket se sont dit dans cet épisode, Toru va faire une prise de judo là, va prendre le couteau, va mettre Akito à terre, etc. Non. Finalement, je sais que ça va sonner cliché, voilà, je sais que c'est un cliché de dire ça, mais finalement le pouvoir de Toru c'est l'amour. Aimez-vous les uns les autres, bordel. Finalement le pouvoir de Toru c'est l'amour, les amis. Elle a fait preuve d'empathie envers Akito, c'est ça ce qu'il lui fallait à Akito. Non, je vais pas te frapper, je vais pas te blâmer parce que tu as poignardé quelqu'un, voilà. Non, je vais juste te réconforter, je vais avoir pitié de toi, je vais essayer de te comprendre, je vais avoir de l'empathie et ça va marcher. Et si c'est Toru qui le fait, je suis sûr que ça va marcher et ça a marché finalement. Et à travers Akito, Toru s'est elle aussi libérée de ses démons qui l'hantaient. À travers Akito, elle s'est aussi libérée de son passé, de sa mère. Je sais que ça sonne bizarre de dire elle s'est libérée de sa mère, comme si sa mère elle était diabolique. Non, le fantôme de sa mère, elle a le droit d'aimer quelqu'un d'autre, de tomber amoureuse de quelqu'un d'autre sans pour autant trahir sa mère. Et ça a été fait en même temps. Akito qui se libère de son père et Toru finalement qui se libère de sa mère. Elle a embrassé la colère d'Akito pour finalement elle voulait la prendre dans ses bras, la comprendre, etc. Vraiment, elle s'est dit je vais prendre cette colère. En fait, je vais te libérer Akito, je vais prendre cette colère, je vais la prendre pour moi. Finalement, pourquoi je kiffe aussi cette scène, pourquoi j'ai kiffé cet épisode? Bon, c'est vrai que pendant la réaction, on dirait le contraire. J'avais la haine pour ce qui s'est passé pour Toru, mais ça c'était à chaud, etc. Mais finalement, cet épisode, je l'ai adoré parce que... Pourquoi? Parce que c'est juste qu'ils ont rien fait contre Akito. Ils ont rien fait contre Akito et ça c'est bien parce que Akito c'est une victime aussi de ce qui s'est passé. Elle a subi des abus mentaux. La meuf, elle a été matrixée. Depuis son enfance, on l'a préparée pour qu'elle soit la reine, la déesse du zodiaque, etc. Donc c'est aussi une victime. Bien sûr, ça ne pardonne pas ce qu'elle a fait. Voilà, mais quand même c'est une victime. Et Toru n'a pas cherché à la blâmer, mais au contraire à la comprendre et à essayer de l'aider. Et ça c'est une référence au Japon les amis, et même au reste du monde, mais plus le Japon. Pourquoi? Parce que avant les amis, dans les années 70, 80, 90, etc. Dès que quelqu'un se démarque des autres, il est différent parce qu'il a un problème mental, peut-être qu'il a un handicap mental ou autre, les gens n'essaient pas de le comprendre en fait, ils trouvent ça juste bizarre. Et ces gens-là finissent tout simplement soit par se suicider, soit par commettre des crimes, soit leurs parents les enferment, ils les enferment dans leur chambre. Pourquoi? Parce qu'ils ne cherchent pas à les comprendre. Les parents se disent tout simplement ce garçon n'est pas normal. Il n'est pas normal parce qu'il n'est pas comme nous. Il n'est pas normal donc on va l'enfermer. Et ça c'est pas bien en fait les amis. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de hikomori là, je sais pas comment c'est. Voilà, c'est hikomori, c'est les gens qui s'isolent chez eux, voilà, qui squattent chez eux, ils veulent pas sortir parce qu'ils ont peur de la société, etc. Bon ça c'est juste un exemple, mais il y a des cas où c'est les parents qui les enferment parce qu'ils ont un problème mental alors que c'est juste naturel, c'est normal. Et ce que vient nous montrer Fruit Basket, c'est tout simplement la bonne chose, la bonne voie à prendre tout simplement. Et j'espère que le Japon va apprendre de Fruit Basket et puis et qu'il va changer. Bon, c'est vrai que ça a déjà commencé, il y a du changement, c'est plus maintenant les années 2000, il y a grave du changement, donc les gens commencent à comprendre et commencent à copier sur les occidentaux et donc à être de moins en moins coincés, hein. Enfin bref, Kyo qui comprend sa connerie, voilà, qui sait qu'il a merdé, voilà, il a fait une boulette et il va essayer de se racheter, ça c'est sûr. Donc et puis le baiser les amis, bon, c'est vrai que on avait tous hâte de voir ce baiser, mais voilà, dans ces conditions c'est un petit peu bizarre, mais en même temps c'est beau, ouais, je sais pas comment l'expliquer, mais voilà, tout simplement. Je vais pas trop parler de Kyo, peut-être qu'on va le laisser pour une autre fois parce qu'il y aura un épisode où il va être centré sur Kyo et Toru, cette fois-ci pour de bon, où ils vont conclure, donc on va laisser la discussion de Kyo pour après. Et finalement, je vais arrêter cette review parce que je pense qu'on est bon, donc Shigure, voilà, le mec, il dit avec des involtures, quoi, et ça ne surprend même plus les singeries d'Akito, et puis il dit à Hattori, c'est comme prévu finalement. Bon, il s'en veut, je pense, pour Toru. Je pense que Shigure va aussi essayer de se repentir à sa manière. Akito, putain, ce visage vers la fin, Akito qui change enfin. Bon, je suis pas sûr que les autres vont le pardonner facilement.
Mais je pense que ça va arriver d'ici des jours, des mois, des années, peut-être après la fin de l'anime. Donc ça va prendre un petit peu de temps, mais finalement ils vont se pardonner, ça c'est sûr. En fait, Akito, pourquoi elle a changé grâce à Toru? Parce que pour la première fois, Akito a perçu un vrai lien. Le lien qu'elle avait avec les Zodiacs, il était vraiment authentique au début, mais après il est devenu toxique et factice par la suite. Ce lien était bâti sur de la peur, tout simplement, et de la souffrance, de la haine, etc. Mais là, Toru, elle a pas peur d'Akito. Rien ne la lie à Akito, mais elle a voulu faire connaissance. Elle a voulu se rapprocher d'elle. Et là, Akito a perçu pour la première fois un vrai lien. Elle a compris pour la première fois c'est quoi un véritable lien. Et c'est ça ce qui l'a fait changer finalement. Et c'est ça ce qui va nous aider tout simplement à se libérer de la malédiction. Toru, elle est trop pure pour nous les amis, cette fille elle est magnifique, elle a réussi à libérer Akito de ses démons et à travers lui elle a aussi réussi à se libérer. Cette fille elle est juste impeccable, cette fille elle est juste parfaite. Kyo tu la mérites pas, mais quand même, elle va te sauver. Parce que c'est Toru, finalement. Bref, j'imagine que j'ai oublié de parler de beaucoup de choses, parce que, si seulement il y avait des personnes, si seulement vous étiez à côté de moi, les amis, pour discuter, on pourrait discuter des heures et des heures de foot basket, mais voilà, je vais m'arrêter là. Et puis donc, si vous avez kiffé cette réaction, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter si l'envie vous prend, bien sûr, à vous abonner, c'est le plus important. Suivez-moi aussi sur Twitch, Twitter, les liens sont dans la description. Sur ce, portez-vous bien et je vous dis à la réaction prochaine. Putain les amis, après 3 saisons, enfin le dénouement, c'est incroyable. Allez, tchass!